Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, ma mère. Donc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, hier, Dieu a mis dans mon cœur. Non, en fait, le Seigneur a mis dans mon cœur que que je devais enregistrer un épisode avec toi. Et ensuite, il m'a dit le thème, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé partager avec d'autres femmes si tu devais mourir demain? Quel est ton premier point? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que j'aurais aimé dire aux femmes, c'est d'aller toujours vers Dieu, de prier d'abord, toujours, que ce soit le problème que vous avez, vous allez vers Dieu, vous priez, vous demandez à Dieu. Dieu va vous donner la réponse. Dieu va vous donner soit la réponse dans la Bible, soit vous ouvrez la page de la Bible, il te donne une page, c'est pour prier. Soit vous priez le matin avant de sortir au travail et avant de partir au travail, vous priez quand vous retournez, vous remerciez le Seigneur quand vous rentrez chez vous de la journée que vous avez passée. Et puis, je dis pour le travail, il faut demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment là que je dois être pour le travail? Parce que c'est difficile de travailler, de s'acharner au travail, de s'acharner au travail toute sa vie, parce qu'on passe toute notre vie à travailler. Nous, Parce que je suis bénévole dans des EHPAD. Je vois les gens qui sont dans les EHPAD comme ils sont. Ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Et puis c'est triste de les voir dans une EHPAD. Ils se sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Il y a ceux qui s'adaptent très bien. Et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à s'adapter à la situation parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. Vous travaillez toute votre vie, mais on ne pense pas à la retraite. On ne pense pas au lendemain. On ne pense pas comment on sera plus tard. Parce on est appelé à travailler tout le temps. Euh, le, le travail prend tout notre temps. On ne voit plus le temps passer. C'est brusquement qu'on te dit, bon, tu approches de la retraite, tu veux faire des activités, mais tu n'as pas l'habitude de faire des activités. Tu n'as vraiment pas l'habitude de faire des activités. Tu as beaucoup de jours devant toi, tu as beaucoup de journées, tu t'ennuies. Ils te disent, je m'ennuie, mais vous n'avez pas l'habitude de faire des activités, de chercher, Mais est-ce que tu penses que c'est dû, en fait, c'est dû oui. à leur vie d'avant, une vie qui était centrée seulement autour du travail? Donc, ce qui fait que quand ces personnes-là ne travaillent plus, elles n'ont plus, en fait, on va dire, peut-être une raison de se lever le matin ou des activités. Parce que quand on va au travail, par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais en Angleterre, que je travaillais, et Oui, que je travaillais, oui, ben, juste le fait de sortir de chez moi, de sortir de chez moi, je pouvais m'arrêter par exemple au supermarché avant de prendre le tube. Donc, c'est l'équivalent du métro, hein. oui, On dit en anglais underground or the tube. Donc, avant de prendre le tube ou encore l'underground, moi, je m'arrêtais des fois au supermarché. Ensuite, après ça, il y avait ma petite marche jusqu'au bureau. Parfois, j'ai rencontré mes collègues, donc je marche avec mes collègues. On parlait en fait sur le chemin. Ensuite, après, tu oui, arrives au travail aussi, tu parles à tes collègues, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait hier soir, blablabla. Il y a une oui, vie en fait qui est centrée autour du travail. Après le travail, des fois, j'allais faire du shopping avec mes collègues et puis ensuite, je rentrais chez moi. Donc, est-ce que oui. tu penses que ces personnes justement qui arrivent à la retraite et qui s'ennuient, qui n'ont pas d'activité, c'est parce que leur vie était vraiment centrée soit autour de leurs enfants, soit autour de leur travail, mais il n'y avait pas en fait d'activité centrée sur ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. C'était vraiment Oui, oui, le oui, travail c'est était ça. ma vie, mes enfants étaient ma vie. C'est ma Ce vie, qui fait oui. à la retraite, eh ben, elles sont démunies, elles ne savent pas quoi faire. Et c'est comme si elles n'ont plus de raison d'être. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'ils ont plus leur raison d'être. Et puis, la journée est très longue pour eux. Ils attendent sur leurs enfants.
Et c'est pas évident parce que les enfants ont leurs enfants, ils ont des occupations, ils ont leur travail, ils peuvent pas venir tout le temps vous visiter. Alors, je pense que faut travailler, mais il faut avoir des activités à côté. Il faut penser aux voisins qui est à côté. Ne vous isolez pas parce que tout le monde s'isole et puis à la retraite, tu te retrouves toute seule, isolée. Le mari que tu avais, il est parti, il est mort. Bien souvent, c'est ça, hein, que le mari part. Dès que le mari part, eh bien, le lit est vide. Tout ce que vous faites, vous étiez en train de faire ensemble, il n'y a plus personne pour faire ensemble et pour aller quelque part ensemble. Ils sont perdus à ce moment-là. Et s'ils avaient des activités, ils avaient des trucs à faire, qu'ils faisaient des trucs toutes seules, des fois, vous faites des trucs toutes seules aussi, même si vous avez votre mari, vous faites des trucs pour vous. Des fois, faire des trucs avec votre mari, mais il faut faire des trucs pour vous. Vous aimez dans le dessin, dessiner. Vous aimez aller à la piscine, aller à la piscine. Vous aimez faire du judo, des trucs, des activités, faites des activités. Cherchez quelque chose que vous aimez pour faire. Avoir du monde à côté des activités parce que des fois, tu rencontres quelqu'un qui dit que je vais voyager. Tu peux voyager avec cette personne-là. Tu peux faire des trucs et faire des activités, plein d'activités que tu aimes. Tu cherches ce que tu aimes. Il faut chercher ce que tu aimes pour faire des activités, pour ne pas rester. Pour quand la personne qui est à côté de vous s'en va, vous avez l'habitude de faire quelque chose, vous allez faire. Vous avez l'habitude de voyager, vous voyagez. Donc, ton conseil, ce serait vraiment d'avoir une vie remplie, mais Ou en aussi plus, de prendre du temps pour soi, pour faire des pour soi, activités oui, oui, centrées sur ce que nous aimons pour pouvoir justement continuer ces activités-là à la retraite. à la retraite, oui, Avoir au moins oui, des points d'intérêt à la retraite. à la retraite, oui, surtout Moi, à la retraite, oui. moi, j'aimerais rappeler que c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 92, que nous serons féconds jusque dans notre vieillesse. Ça veut dire que la vieillesse, il doit Oui, c'est avoir des vrai. activités. Ça veut dire que la retraite ne doit pas être la fin. La retraite, normalement, doit être le début d'une nouvelle saison de D'une- notre vie. Et Oui, cette oui, c'est saison-là vrai. doit porter des fruits aussi. Oui, oui, Ça c'est doit vrai, c'est porter, vrai. c'est-à-dire nous serons féconds jusque Oui, dans notre vieillesse. Ça veut dire que nous devons porter des fruits même dans notre retraite. La retraite, c'est une saison, c'est une nouvelle saison, un nouveau chapitre, mais c'est pas la fin. oui, Ça me oui, rappelle quand on était en Martinique, là, les vieilles personnes, parfois, les vieilles personnes là qui ne faisaient rien, c'est-à-dire elles se réveillent, elles regardent la télé, elles mangent à midi, elles font la sieste, et puis ensuite après elles regardent la télé, et puis elles vont dormir. oui, oui, Parce que moi, j'ai vu beaucoup hein, de personnes comme ça quand j'étais petite. Tu oui, sais. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais même quand on allait parfois visiter, je sais pas si je peux dire leur nom, mais les grandes tatis là, du côté de Carabin. C'est ça, c'est Oui. le quartier, c'est Carabin. Au Non, Fongontens. Ah oui, ils font grand temps, oui. Oui, ils font grand temps. Qu'on allait les voir. Moi, j'ai l'impression que c'était leur vie, c'est-à-dire tu te réveilles, tu t'occupes de tes plantes, De plantes, de bonjour tes au plants, voisin, oui, tu manges à midi, et puis ensuite tu fais ta petite vie, puis tu vas dormir le soir. oui. Ça, c'est pas une vie, ça. Ça, c'est pas une vie, ça, c'est. Ah, ça Non, faisait pas. comme si en fait tu attends la mort. C'est-à-dire que c'est comme si Oui, oui, tu n'as plus, tu n'es plus utile à la société, donc tu attends la mort. oui. Et Donc, c'est pas ça que Dieu veut pour nous, c'est Dieu veut qu'on porte des fruits jusqu'à notre mort. oui. Et ça me Oui, rappelle aussi ma petite mamie italienne chez laquelle je suis en ce moment. Donc, je l'appelle mamie italienne, mais c'est pas vraiment ma grand-mère. Hein. C'est pas vraiment ma grand-mère, c'est parce que c'est une personne qui a 71 ans. Et par respect, hein, je préfère l'appeler petite mamie italienne. Quand je fais référence à elle, en tout cas, je l'appelle petite mamie italienne. Et en fait, elle est remplie d'énergie. Elle ne fait pas oui. son âge, elle est remplie d'énergie. Elle conduit très bien. Franchement, mamie, elle accélère la voiture pour toi et tout. Ça me fait toujours sourire quand elle fait ça. Elle accélère comme si je maîtrise mon engin, Ah, bon, alors oui, oui, elle a 71 ans et tu n'aurais pas dit qu'elle a 71 ans. Elle a beaucoup d'énergie et elle oui, fait des activités pour gagner de l'argent. Elle loue en fait certaines de ses chambres chez elle. Elle sort tous les samedis soirs. Moi, elle me dit tous les samedis soirs, dit, si tu viens avec moi au disco, je dis à chaque fois, non, moi, je sors plus, je sors pas le soir. Je vais pas en boîte, je vais pas en soirée. Mais elle me dit tous les samedis, elle me dit, si tu viens avec moi, je vais au disco avec mes copines et tout. Et elle a des amis, en fait, qui sont plus jeunes qu'elle. Et elle reste pas longtemps, hein, elle doit arriver vers. Elle ne reste pas longtemps, hein. Elle reste quelques heures au disco. Et puis après ça, elle rentre chez elle et tout.
Et c'est une femme qui vit, en fait. Elle a 71 ans, mais elle a une vie. C'est une femme qui vit. C'est une femme qui est remplie d'énergie. Elle est Oui. coquette. Ça, c'est bien de voir ça. Elle Oui. s'habille bien. Et franchement, ma mamie italienne, elle est coquette. Dès qu'elle sort, elle Et s'habille j'aime bien. bien Elle voir ça s'habille, aussi. et Oui. tout, elle sent bon et tout, elle sort. Donc, Oui. on a eu le temps d'aller à Carthagène ensemble avec une autre personne qui était là avec nous. Et puis, elle m'a emmené une fois hein, dans des fêtes patronales, en fait. Ouais, fêtes patronales, fêtes municipales. Non, fêtes municipales. Elle m'a emmené dans des fêtes municipales. Donc, elle est remplie d'énergie. On n'aurait pas dit, en fait, que c'est une femme qui a 71 ans. Oui. Donc, parce que elle a eu plusieurs vies avant. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie, mais c'est une autre saison de sa vie et elle est occupée. Elle n'est pas là en train Oui. de, de se réveiller le matin, genre à la télé, je vais dormir. Elle est occupée. C'est une femme Oui. qui est au courant de ce qui se passe dans ce monde, Oui. qui a des connaissances sur le monde. On peut débattre avec elle et tout. Elle a de la Oui. personnalité, cette mamie. Je dis, franchement, elle aurait parlé en créole, franchement, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Elle aurait parlé en Ouais. créole, cela aurait été euh, la cerise sur le Je gâteau. Elle le- aurait parlé en créole Oui. parce que des fois, ce qu'elle me dit, des fois, je me suis dit, on a dit les mamies antillaises, c'est juste qu'elle ne parle pas créole. Donc, Oui. et la façon aussi qu'elle me traite, c'est vraiment comme une mamie. C'est comme si c'est ma petite mamie italienne. Oui. Euh, Donc, voilà. Donc, moi, ce que je souhaite pour tout le monde, c'est d'avoir vraiment une vie remplie à la retraite Oui. et de profiter, en fait, hein, de cette partie de sa vie. Oui, oui, de profiter de cette partie de ça, prendre soin de soi, aller chez la coiffeuse, si vous voulez aller se Mamie italienne fait maquiller. ça. Mamie italienne fait ça. Elle Oui, se maquille, elle va chez la coiffeuse de la temps en temps. Elle coiffeuse, continue de se oui, de regarder. temps en temps. Oui, ma nouvelle coupe, oui, voilà. Vous changez de coupe, vous allez chez les esthéticiennes, ils vous donnent des conseils pour vous maquiller, si vous ne savez pas vous maquiller. Vous avez le temps de faire beaucoup de choses, de prendre soin de vous. À ce moment, c'est le moment de prendre soin de soi. C'est le moment de profiter tout seul. Ne dites pas, je suis seule, je peux pas aller là, je ne peux pas aller prendre un pot, je ne peux pas aller prendre un pot. Vous allez à l'hôtel, vous allez au bar, vous allez prendre un cocktail tout seul. Il y a toujours du monde à côté de vous. Vous parlez à telle personne, vous parlez à telle personne, la journée est remplie. Ben, en fait, Même en le fait, c'est quoi? barman, tu parles au barman. Ben, ce qui s'est passé, parce que mamie italienne, elle est sortie hier soir. Donc, Oui, moi, oui, j'étais occupée hier soir. Elle est sortie hier soir. Elle m'a dit, je suis allée dans une ville hein, oui, côtière. Il y avait un oui. concert. Je me suis assise sur une table. Il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi et on a commencé à parler. Il m'a tenu compagnie durant la soirée. Ensuite, j'ai pris Et ma c'est voiture, je suis rentrée vrai, chez moi. Elle m'a dit, oui, et c'est je suis vrai, allée toute seule et tout. Et je l'ai entendu, en fait. Je l'ai entendu partir, mais comme j'étais occupée, parce que si oui, ma porte était ouverte, elle me dit, je sais, est-ce que tu viens avec moi? Mais j'étais occupée. Donc, elle sait oui, que parfois, j'ai du travail, je travaille tard le soir. Donc, oui, mais elle est partie, puis ce matin, elle me dit oui. Moi, je pensais qu'elle était avec ses amis, en fait. Elle m'a dit non, je suis allée toute seule et tout. Et puis, il y a une oui, personne il y a une personne qui s'est assise à côté de moi. On a commencé à parler. oui, Il m'a tenu compagnie. Ensuite, après ça, quand ça s'est terminé, moi, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi. Donc, oui, oui, c'est une personne qui, à 72 ans, elle vit. Bon, je crois oui, qu'elle a 71 ans cette année, c'est de 72 ans. Elle vit. Elle oui, vit. oui, Elle vit pleinement. oui. Oui, c'est vrai, parce que les gens disent, ouais, mais je suis toute seule, je ne veux pas aller là. Non, tu peux y aller. Que ce soit là que vous allez, il y a toujours du monde. Vous allez toujours parler, vous allez toujours dire bonjour. La personne vient demander un renseignement. La personne vient, vous allez quelque part, il y a toujours du monde. Même quand moi, je n'ai pas d'enfant, je vais dans le parc, je vois des mamans, je suis assise là, je regarde les mamans tranquille, je pense au bon vieux temps que j'allais avec mes enfants et je reste par là avec des parents. Je reste par là avec des nounous parce Mhm. qu'il y a du monde à côté. Et c'est facile, les gens viennent, il y a des bancs, la personne vient, je peux m'asseoir à côté de vous, il n'y a pas de problème, vous pouvez la personne s'assied à côté de toi, tranquille, et puis on parle, et puis ça va. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ne croyez pas que vous êtes toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Que ce soit là où vous allez à la piscine, vous faites des connaissances. Vous allez au cinéma, vous faites des connaissances. Vous allez que ce soit là, vous partez en vacances toute seule, vous n'êtes pas toute seule en vacances. Il y a toujours du monde, vous posez une question, la personne te dit, voilà, vous pouvez visiter ça, vous pouvez visiter ça. Vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que je peux visiter dans la ville? Est-ce que vous êtes dans la ville? Il peut
vous parlez avec cette personne. Non, c'est Mhm. bien ça. Voilà. Donc maintenant, passons à ton deuxième point. Le deuxième Oui. point sur ta liste, qu'est-ce que tu aurais aimé partager avec d'autres femmes si tu devais mourir demain? Quel est ton deuxième point? Mon deuxième point, c'est de profiter avec vos enfants quand ils sont tout petits, de faire des activités, de profiter au maximum avec vos enfants parce que vos enfants, ils grandissent très vite et 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 il faut profiter avec eux, de faire des activités, de faire plein des activités pour que les enfants soient rapprochés de vous. Pour que Est-ce que toi, tu dis ça aux gens? Est-ce que toi, tu penses que tu as fait le nécessaire? je fais ce que je pouvais. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire avec mes enfants. J'ai fait ce que je pouvais faire avec mes enfants. Mais je regrette pas parce que quand mon fils me parle, oui, maman, on a fait telle chose, telle activité, j'ai profité avec toi, j'ai profité avec mes enfants. Là, je suis bien parce que je profite de moi maintenant. J'ai bien profiter avec mes enfants. Je ne vais pas dire que mes enfants me manquent. Je ne vais pas dire que j'ai besoin de mes enfants. Et puis Dieu m'a changé aussi. Dieu a comblé ma vie. Dieu m'a changé. Je remercie Dieu pour ça, qu'il m'a comblé, qu'il m'a changé ma vie. Je ne vais pas dire que telle personne me manque. Je parle à mes enfants, je suis en relation avec mes enfants, je parle tous les jours, que ce soit si j'ai besoin de les appeler, ils vont m'appeler, ça va. J'ai dit maintenant, ouais, faut profiter avec vos enfants et comme ça, quand ils partent de la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez sans que Mhm. les enfants vous moquent. Parce que les gens disent, oui, ma fille ne vient pas me voir. Mais non, les enfants sont partis. Ils ont une famille maintenant. Mais est-ce que tu ne penses pas que quand même les enfants devraient s'occuper des parents un minimum? Parce que peut-être qu'il y a des personnes que les enfants, ils ont commencé leur vie, une nouvelle vie, et qu'ils n'ont vraiment pas le temps pour leurs parents. Est-ce que tu ne penses pas que quand même, pour tous les investissements que tes parents ont fait, que Oui. tes enfants doivent quand même faire un minimum? Qu'est-ce que tu en penses vraiment sur ça? Oui, je pense que ça dépend de chaque parent, ça dépend de la façon que le parent est. Si la personne est malade, si la personne ne peut plus se déplacer, ou bien si la personne n'est pas indépendante, vous pouvez les visiter. Même maintenant, il y a WhatsApp. Tu es pas obligé d'aller chez ta mère, mais tu peux prendre le téléphone, tu peux téléphoner à ta mère te voit par WhatsApp. Ce que je fais, Par, moi. oui, oui, tu parles avec ta mère par WhatsApp, tu restes des heures là à parler, tu demandes comment elle va, ça s'est passé sa journée. Juste de vous entendre, le parent est très content d'entendre, oui, ma fille m'a appelé. Souvent, les gens, qu'ils attendent quand leurs filles viennent ou bien leurs enfants viennent, ils sont heureux. Oui. Moi, ce Mais, que je fais, parce que ouais, vu qu'on n'habite pas dans le même pays, donc moi, ce que je oui, fais, c'est WhatsApp. Et oui. voilà. Mais Les petits-enfants, voir les petits-enfants, converser avec les petits-enfants. Oui, j'ai parlé avec un tel, ça m'a fait plaisir. J'ai vu ma petite fille. Ma petite fille, eh bien, juste envoyer des trucs pour eux, juste envoyer des messages. Vous n'avez pas le temps, envoyer des messages pour eux. Ils vont écouter le message. Vous n'avez pas le temps, envoyer une petite carte, envoyer un petit courrier pour une petite carte postale pour eux. Ils sont contents. Il y a beaucoup de choses maintenant pour faire, même si vous êtes loin de vos parents, mais vous pouvez même envoyer une petite carte, appeler, laisser des messages, parler sur WhatsApp, parler avec les petits-enfants, parce que les petits-enfants, ça grandit très vite. Il faut parler avec les petits-enfants, ça va. Voilà. ok, Ouais. d'accord. Donc maintenant, tu as quelque chose à rajouter sur ce point ou peut-on passer au troisième point? Au troisième point. Ok. Donc, quel est ton troisième point? Prenez soin de vous. Toi, est-ce que tu penses, toi, non, tu dis prenez soin de vous. Est-ce que toi, tu penses que tu as pris soin de toi? Non, j'ai pas pris soin de moi. J'ai fait que travailler, je me suis acharnée. Non, je me suis acharnée au travail et si c'était à refaire, j'aurais pas fait ça. Alors, j'ai posé une question à quelqu'un un jour, quelqu'un que je connais. J'ai dit, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu refais la même chose? Elle m'a dit oui. J'ai dit non, si c'est moi, moi, j'aurais changé beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? D'abord, trouver le mari que Dieu avait pour moi. Voilà. Je vais choisir ça, d'avoir la bonne personne pour me faire avancer. Est-ce que c'est un regret? Parce que toi, tu as eu la connaissance tard dans ta vie, c'est-à-dire que j'ai quand même la connaissance vers la vingtaine, les grandes révélations il y a Oui, des années.
Et toi, tu t'es réveillé tard dans ta vie. Est-ce que c'est un regret pour toi? Parce que tu sais ce qui se passe. Les gens, ils ont tendance à dire, je suis allée avec la mauvaise personne, mais merci Seigneur, j'ai eu par exemple trois beaux enfants. Ça, cette personne-là, j'aurais pas eu ces enfants-là. Et parfois, je pense que les gens ont du mal à dire les choses. C'est-à-dire, oui, tu es reconnaissante pour tes enfants, mais la vérité, c'est que tu aurais préféré avoir un mari qui te soutienne, qui t'aime, qui te respecte, un Oui, mari qui oui, est loyal. Mais les mamans ont tendance à, je trouve, hein, se concentrer sur, en gros, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que je suis avec la mauvaise personne, mais moi, j'ai des enfants. Mais moi, je trouve, mais moi, je me dis que tu peux quand même exprimer ta déception, le regret oui. indépendamment du fait que tu as eu des enfants avec cette personne-là. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je regrette de m'être mariée avec cette personne-là. C'est-à-dire séparer les deux. C'est-à-dire que j'ai des enfants et je ne regrette pas d'avoir mes enfants, mais je regrette d'avoir été avec ce mari-là en particulier. Oui, oui, oui. Oui, et c'est vrai. Je regrette non, je suis contente d'avoir mes enfants, mais je regrette d'avoir été avec cette personne-là. Voilà. Mais m'a fait sortir de là. À force de prier, Dieu m'a fait sortir dans cette maison. Dieu m'a fait sortir de là. À chaque fois que j'avais des difficultés, je priais à Dieu pour me faire sortir de là. Et le jour que je suis sortie, je suis allée chez ma sœur et ma sœur m'a dit, quand je montais l'escalier, comme si je volais, tellement j'étais libérée de cette poids. Elle a dit, quand tu montais l'escalier, on dirait que tu volais dans l'escalier, que tu étais tellement, comme si tu étais tellement libre, tu volais dans l'escalier. Voilà. Et puis j'ai dit oui, et c'est vrai. Et je me suis sentie libre, je me suis sentie libérée ce jour-là quand je me suis séparée. Ça m'a fait du bien. Donc, revenons sur prendre soin de vous. Prendre soin de vous, comment? Prendre soin de vous, c'est penser un peu plus à vous. Est-ce que tu Mais- penses, toi, en tant que mère, parce que oui, moi, je t'ai vu te sacrifier pour nous tous, hein. Tu t'es sacrifié pour moi, pour le deuxième et pour la dernière. Je t'ai vu te sacrifier, mais vraiment sacrifier, sacrifier sans. C'est vraiment oui, aller au oui, bout du bout, s'oublier c'est vrai. totalement pour ses enfants. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec le recul, que c'était une bonne chose? Est-ce que tu penses que tu aurais dû faire les choses, de peut-être penser un peu plus Oh, à toi? oui. Non, un peu plus à moi et puis faire autrement. Voilà. Voilà, faire. Autrement comment? Donne-nous des de- exemples. Par exemple, mais je prenais pas soin de moi. Je disais que dès que mes enfants sont bien habillés, qu'ils ont ah, non, je faisais comment dire ça? Quand mes enfants sont bien, dès que mes enfants sont bien, qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont épanouis, je disais voilà, c'est non, parce que je les faisais plaisir avec ce que j'avais, je essayais de faire plaisir. Et puis, le fait qu'ils sont souriants quand je donnais quelque chose, quand je faisais quelque chose, je voyais qu'ils étaient contents, j'étais heureuse. Voilà. J'étais heureuse parce que quand je offrais, le peu que je les donnais, que quand je les offrais quelque chose, ils étaient contents d'avoir la chose, ils étaient contents, ils étaient heureux, et ça, ou bien de faire des activités avec eux. Voilà. Mais je pensais qu'il fallait plus penser un petit peu plus à moi. Donc, tu penses que tu as dû penser plus à toi. Oui. Non, avoir un équilibre, voilà, entre mes enfants et moi. Voilà. Non, c'est vrai parce qu'il y a le cas des mères qui se sacrifient vraiment, elles sacrifient tout. Je sais que je parle de sacrifice de sang, c'est-à-dire que tu sacrifies vraiment tout ton Oui, âme, tout ton esprit, tout ton corps pour tes enfants, dans le sens que tu dis, mes enfants passent avant moi et il n'y a oui, aucune place pour toi en tant que femme. Il y a des femmes qui sont vraiment comme toi. Moi, je oui, trouve que c'est ce que toi, tu as fait. C'est vraiment mes enfants, mes enfants, mes enfants. Et je trouve que oui, des fois, en étant hein, ta fille, hein, je me suis dit que des fois, tu en faisais trop. Je me suis dit, des fois, tu n'as pas besoin de faire tout ça et oui, que on aurait pu faire certaines choses sans. oui, Et il y a aussi des femmes, c'est tout le contraire, elles pensent pas du tout à leurs enfants et elles pensent seulement à elles, moi, mon plaisir, mon bonheur, ce que j'ai oui. envie. C'est-à-dire que c'est toujours des extrêmes en fait, mais je pense que l'équilibre est bien, c'est-à-dire je m'ai donné des enfants, je dois m'en occuper, mais j'ai aussi je dois m'occuper de moi De moi aussi, et oui, oui, de c'est vrai. prier pour pouvoir justement ne pas se perdre dans ce rôle de mère. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes
qui se perdent dans le rôle de mère. Elles s'oublient C'est vrai, totalement. Elles c'est s'oublient vrai. totalement. Et je pense que peut-être que c'est pour ça que quand les enfants partent, elles se sentent comme si un peu trahies, dans le sens que j'ai tout fait pour vous et maintenant vous m'abandonnez comme une vieille chaussette derrière et tout parce qu'elles n'ont pas eu un équilibre entre ce rôle de mère et ce rôle de femme. Oui, C'est-à-dire que oui. avant d'être mère, je suis d'abord telle personne et ensuite je Ben, suis. C'est-à-dire que j'ai un rôle de mère, j'ai le rôle de l'épouse, mais j'existe aussi. Et je trouve qu'il y a oui, beaucoup de femmes qui se perdent dans ce rôle de mère, oui, à trop vouloir bien faire aussi, à chercher la perfection avec les enfants, à vouloir oui. tout donner aux enfants. Et il n'y a pas longtemps, non, il y a quelques mois, je parlais avec une mère qui me disait que elle se sentait vraiment mal parce qu'elle ne pouvait pas offrir un iPhone à sa fille. Et moi, j'ai dit, tu sais, même quand tu grandis dans le manque, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ta mère soit là, que tu reçoives de Oui, l'amour, de l'attention et que ta mère te connaisse. C'est-à-dire que tu aies vraiment une relation avec ta mère. Cette histoire d'iPhone, je dis l'iPhone, c'est-à-dire que c'est bien dans le sens matériel pour dire aux amis, mais moi aussi j'ai un iPhone. Mais en vérité, l'enfant, les besoins primaires de l'enfant, ce n'est pas avoir un iPhone. oui, L'enfant a besoin tout d'abord de ton amour, de ta oui, présence, de tes oui. encouragements, de ta Oui, fierté. Quand tu oui, dis, voici ma fille, je suis tellement fière de toi. oui, oui, et c'est vrai de féliciter l'enfant. Comme ma fille m'a dit, ouais, tu me disais pas que je suis belle. Ah, Je c'est crois, Jennifer, hein. Ça, c'est Jennifer, oui, c'est pas moi, c'est et Jennifer. non, je sais que c'est elle. Oui. C'est Je pas dis, moi. mais non, mais quand Mais je c'est disais que tu étais belle, tu me disais, mais non, tu es ma maman. De toute façon, tu vas pas me dire que tu es moche, parce que je suis sortie de. Tu ne peux jamais dire à ta fille que tu es moche. Je dis, non, mais il faut toujours féliciter l'enfant. Et que ce soit le progrès et l'enfant fait, il faut toujours féliciter, il faut toujours encourager, l'encourager dans tout ce encourager, qu'il fait. Oui. valoriser, parce que je pense que Valoriser, oui. c'est les Valoriser parents, votre enfant aussi, oui. c'est les parents qui t'aident à avoir confiance en toi et de l'estime de soi. C'est-à-dire que Oui. si tes parents passent leur temps à te rabaisser, qu'il n'y a pas un Ah, équilibre entre, oui, tu peux reconnaître que tu as mal fait, que tu dois t'améliorer, mais aussi quand l'enfant fait bien, il faut aussi savoir euh, euh, dire, oui. le dire, le reconnaître, Oui, oui, reconnaître, oui. dire encourager quand l'enfant fait de bonnes choses. Vas-y, continue. C'est Oui. bien, maman est fière de toi. Et aussi Oui, savoir dire à oui, l'enfant, non, tu m'as déçu. Je ne pensais pas que tu aurais fait ça. Quand ça dépend, je dis de l'âge de l'enfant, puisque bien sûr, à 6 ans, tu vas dire à l'enfant que tu m'as déçu. Quand l'enfant a 16 ans, oui, 17 ans, tu vas dire, bon, par contre, cette décision-là, je ne m'attendais pas à ça, tu m'as vraiment déçu. oui, oui, Mais je sais pas vraiment, il y a différentes façons de communiquer avec l'enfant selon oui. l'âge de. Je ne vais pas dire à un enfant de 6 ans, à 5 ans, tu m'as déçu. Parce qu'un enfant ne sait pas ce qu'elle fait. C'est plus dans le sens Oui, tu, oui, tu oui, qu'elle puisse prendre le bon chemin, qu'elle oui, puisse avoir une bonne éducation. Donc, oui, moi, je sais pas. Moi, je pense pas que tu m'as dit que je suis belle. Je ne me suis pas sentie forcément belle quand j'étais jeune, mais je ne me suis jamais cassé la tête avec ça. Moi, oui, je pense que moi, j'ai eu l'acceptation de la personne que je suis, hein, physiquement quand j'étais au lycée. Parce que de toute oui, façon, quand tu es en Martinique, il y a des belles filles partout. Je pense que c'est difficile de se sentir belle, magnifique, parce qu'en Martinique, il y a de belles filles partout. Et moi, oui, quand j'étais oui, au collège à Cartonson, il y avait tout. Il y avait des métisses, il y avait les coulis, il y avait tout, en fait. C'est-à-dire que, bon, voilà, j'ai des longs cheveux, il y a des gens qui ont de plus longs cheveux que moi. J'étais mince. Ben, il y a des gens qui étaient, il y a d'autres femmes qui étaient minces, belles peaux. Il y a oui, d'autres personnes qui ont de belles peaux, tu vois. Donc, pour moi, je me suis jamais oui, sentie la, la plus belle, en tout cas, parmi mes camarades. Mais par contre, à oui, 18 ans, moi, je me suis dit, écoute, hein, je suis comme je suis, basta. Et puis, je continue ma vie tranquillement. Je pense que ça se passe à partir de ce moment-là que j'ai pu voir en quelque part ma beauté. Je me suis dit, non, voilà. Mais je pense que Jennifer, elle avait plus besoin d'entendre ça. Moi, je n'ai pas forcément besoin d'entendre, ah, tu es belle, ceci, oui, cela. oui, Je me trouvais pas particulièrement belle quand j'étais jeune. À l'époque, je me disais que je me trouvais potable. En tout cas, j'étais pas la plus belle, j'étais pas la plus laide, ça m'allait. Donc, oui. et après, par la suite, hein, la fleur s'est ouverte. Maintenant, je suis là. Non, je suis magnifique. Je suis là. Oui, je suis une reine parmi d'autres reines. Je suis belle parmi d'autres belles femmes, c'est tout. Il f- Mais c'est ça. oui. Il faut dire ça aussi, il faut dire ça aussi parce que chaque personne a leur beauté, chaque personne a, et voilà. Mais je Faut- pense que si tu oui, éduques tes enfants
conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu pries vraiment pour savoir parce que chaque enfant est différent. Parce que, par exemple, Oui, quand tu as dit que tu m'as pas dit que je suis belle, moi, j'ai pas besoin d'entendre ça, perso. J'ai pas senti que, c'était un manquement. Moi, j'ai eu d'autres manquements, mais c'était pas ce genre de manquement-là que j'ai eu. Mais je pense oui, que, comme les enfants sont différents, ils ont différents caractères, il faut apprendre à connaître oui, ses enfants ces et pas enfants, faire oui, c'est comme vrai. si one size fits all, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est une règle pour tout le monde, ça, mais non. Il faut vraiment en fait demander à Dieu qu'est-ce que cet Oui, enfant a oui, besoin, qu'est-ce que notre enfant a besoin, qu'est-ce que je dois c'est vrai. faire. C'est-à-dire que, OK, on fait ça, on adopte ça, et puis ça va aller avec tout le monde. Non. Non, Vraiment prier, ouais. demander à Dieu comment je peux aider tel enfant, comment je peux aider l'autre enfant, qu'est-ce que je dois faire pour cet enfant, par exemple, qui a des difficultés dans tel domaine. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il faut demander à Dieu, oui, ça, parce que chaque enfant a une façon de voir les choses. Chaque enfant te dit, oui, maman, tu as fait ça pour un tel, tu n'as pas fait ça pour moi. Et ils vont faire non, tu dis que non, on fait pour tout le monde, mais il y a un moment, faut partager les choses. Oui, en effet, Ouais, en effet. Moi, je me ouais. souviens que tu as fait quelque chose pour quelqu'un, tu n'as pas fait pour moi. Mais bref, passons. Donc, mais bon, passons. Oui, Mais je pense que quand tu es jeune, tu le prends personnellement, en fait. Quand tu vois que tes parents ont fait ça pour ton frère ou ta soeur et qu'ils n'ont pas fait ça pour toi, tu le prends vraiment personnellement. Tu te dis que oui, mais c'est pas, si oui, tu m'aimes, comme tu dis que tu m'aimes, on devrait oui, être euh, tous égaux dans la maison. oui, Tu vois. Mais je pense que c'est oui, avec Dieu que j'ai vu ça parce que Dieu connaît les besoins de chacun. J'ai pas les mêmes oui, besoins que oui, toi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, bien sûr qu'il va pas faire le Seigneur est bon avec chacun oui, d'entre nous, mais il sait en fait quels besoins chacun d'entre nous nous avons, des besoins particuliers. oui, Donc, oui, la c'est vrai, c'est façon dont vrai. il va faire avec nous sera différente. Même la façon dont il parle avec nous, c'est différent. La façon dont j'entends Dieu, c'est pas la même façon que tu entends Dieu. Oui, Donc, on n'a pas le même destin aussi. Donc, il y a ça. Mais je oui, pense que c'est avec Dieu que j'ai vu que non. En fait, comme le Seigneur sait ce dont j'ai besoin, peut-être qu'il va me donner quelque chose qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre parce que cette personne-là n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'autres oui, choses que oui, moi, je n'ai pas oui, besoin. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai vu que, en fait, ça. Mais quand tu es jeune, si tu donnes un oui. paquet de chips à telle personne, je veux un paquet de chips aussi. Tu as dit que tu m'aimes. Tu as dit que tu Oui, m'aimes, donc il n'y oui, a pas de favori, tu me donnes aussi un paquet de chips. Tu as donné deux à oui. l'autre, je veux deux aussi. C'est tout. Donc, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu le prends C'est vrai. personnellement. Si tes parents agissent d'une manière, tu l'as, non, il y a des favoris ici dans cette maison. Telle personne a eu Oui, un bonbon de plus que moi. Vous le préférez oui, à moi. Mais ça, oui, vous m'aimez pas, finalement. Vous dites que vous m'aimez pas. Donc, oui, ça me fait. oui, ouais, ça joue sur, oui, ça joue sur l'enfant, mais il faut expliquer à l'enfant, non, je lui donne un tel parce qu'il avait besoin. Voilà. Oui. Maintenant, tu as dit prendre soin de soi, mais tu as aussi parlé du travail. Tu as dit que si tu t'es tué au travail, Oui, oui. est-ce que tu peux nous parler un peu des postes que tu as occupés et comment, selon toi, en fait, tu t'es trop donné au travail? Je me suis trop donnée au travail parce que, non, j'ai vu ça avec Dieu, qu'avec peu, on fait pas beaucoup de choses. Ça m'a fait réfléchir. Parce que avec le salaire que j'avais pas besoin de travailler, de faire des jobs de droite à gauche avec le salaire que j'avais. Parce que quand on est seul, on compte sur soi parce qu'on n'a pas le mari pour compter, pour dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va éponger ça. Non. S'il y a quelque chose, c'est toi qui dois prendre tout, c'est toi qui dois faire, c'est toi qui dois gérer. Et avec du recul, j'ai vu que j'avais pas besoin de travail, de m'acharner au travail. Je pouvais juste faire. Moi, je t'avais dit ça hein, pour les dernières années. Moi, je t'avais dit, maman, il Oui, faut démissionner par là, par là. Tu n'as pas besoin de ce de, travail-là. En plus, oui, ouais. t'es- maman, tu étais tout le temps fatiguée. Tu es là, j'en peux plus. Le moins de trucs, tu es là, je suis fatiguée. Tu te souviens quand tu restais sous le lit, tu es là, j'ai plus d'énergie. Je te dis que tu es en train d'user ton corps et Et qu'il c'est faut, vrai, c'est vrai. il faut dire à mon machin, que je ne viens plus. Et de te Oui, concentrer sur ton travail qui t'apportait ce dont tu avais besoin pour payer tes factures. oui, et c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Parce que j'ai dit non, je peux plus travailler. Mais chaque personne me dit, mais non, mais j'ai dit non, je peux plus. J'ai plus cette énergie Et je à pense que travailler de c'est droite à gauche.
Voilà. Je pense aussi que c'est se reposer sur ses propres forces parce que, par exemple, pour le travail, j'ai toujours fait confiance à Dieu avec mon travail. C'est-à-dire que c'est quand Dieu me dit travail, je travaille. Il y a des moments où je n'avais pas de travail, je savais très bien que, enfin, avec du recul, hein, je savais que c'est parce que Oui, Dieu voulait que je reste chez moi pour pouvoir étudier la parole de Dieu, me rapprocher de lui, des choses comme ça. Mais j'ai oui, toujours compté en fait, sur Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me donne un travail, c'est Dieu, c'est lui qui ouvre la porte. Il y a une fois, oui, j'avais un travail. J'ai prié, Dieu m'a dit postule et je ferai le reste. Donc j'ai postulé, oui, postulé, postulé. Et puis ensuite, il y a une personne qui m'a contacté. J'ai demandé à Dieu est-ce que oui, ça vient de toi. Il m'a dit oui et j'ai pris le travail. Mais je me suis toujours en fait reposée sur Dieu dans chaque saison de ma vie, que ce soit avec l'argent et que ce soit avec le travail. Et oui, je trouve que même si le travail était difficile, quand je travaillais dans les cabinets d'avocats, mais comme en fait, à l'époque où je faisais des allers-retours entre l'Angleterre et la Martinique, j'avais vraiment des pauses en fait. oui, Après avoir travaillé dur pendant 6 mois, 7 mois, je rentrais en Martinique. Je passais un oui, mois, 2 mois, et ensuite je retournais en Angleterre travailler. Et oui, même si hein, pour moi, il y avait l'inconvénient, c'est que je n'étais pas stable financièrement, mais mentalement, j'étais bien. Je n'étais pas stable oui, financièrement. Est-ce que c'est la meilleure façon d'être stable financièrement? Non, parce qu'il y avait tout le temps des moments où je n'avais pas d'argent. L'argent ne rentrait pas. Et j'économisais de l'argent pour dépenser quand j'étais en Martinique, pour pouvoir aller au restaurant avec mes amis, aller à la plage et tout. oui, oui, Donc, c'était pas, en fait, une bonne chose d'un point de vue, en fait, sagesse humaine, mais par oui, contre, d'un point de vue mental, je regrette rien du tout. Parce que a toujours pourvu à mes besoins, il a toujours fait pour moi. Et je me suis pas, même quand je me suis dit, hein, surtout dans le dernier travail, moi j'ai senti vraiment, le dernier travail, j'ai vraiment senti le poids parce que je suis restée 4 ans au même endroit et qu'il n'y avait plus cette histoire-là de je m'arrête, je rentre en Martinique 4 mois ou 3 mois ou 2 mois ou un mois et je retourne. Là, c'est comme si oui, j'étais contractuelle, mais c'est comme si j'avais un CDI en fait. J'avais des oui, responsabilités, donc je ne pouvais pas prendre des vacances comme avant. Je ne peux pas dire que je prends un mois de vacances comme ça, c'est pas possible. Et en Angleterre, c'est pas courant de prendre tout un mois. Normalement, tu prends 15 jours par-ci, 15 jours par-là, 10 jours par-là, 5 jours par-là. Il n'y a pas oui, cette culture de prendre le mois de juillet ou le mois d'août. On prend en fait les vacances tout au long de l'année. Ce que pour moi, il y a plus de sens parce que tu es beaucoup plus reposé quand tu fais ça que quand tu prends un mois. Puis après, tu dois attendre l'année prochaine pour pouvoir prendre un mois de oui, vacances. oui, et c'est vrai, c'est vrai. Non, là, sur ce coup-là, en Angleterre, je trouvais que c'était mieux, en fait. C'est-à-dire que comme tu peux prendre des pauses à droite et à gauche, tu es beaucoup plus reposé, en fait, et C'est, mentalement, tu es mieux. Et j'avais remarqué aussi que quand tu travailles comme ça, chaque année, comme ça, c'est un rythme soutenu, j'avais oui, remarqué aussi que ça va, en fait, contre le rythme de ton propre corps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ton corps te oui, dit, tu dois me reposer. Et en fait, comme tu dois aller travailler pour gagner de l'argent, tu pousses ton corps au maximum. oui, Et oui, cette année, j'ai terminé en décembre et j'étais lessivée, fatiguée. Je me suis dit, mais pourquoi je me sens fatiguée comme ça? Et je me suis dit, c'est parce que ça fait quelque temps que je travaille dans cette entreprise-là. C'était dans le public, donc ça fait quelque temps que je travaille pour cette localité-là et que j'ai pas pu faire comme avant. Ça a dû prendre 2 mois de vacances, partir en Martinique et puis retourner tranquillement. Donc oui, j'avais beaucoup plus de pauses. Et puis comme j'étais, au début en Angleterre, je travaillais vraiment avec des agences de recrutement. Donc c'était des oui, missions. Donc il me dit, oui, si on t'envoie là 2 mois, entre deux missions, j'avais 2 semaines, je ne travaillais pas, une semaine, je ne travaillais pas. Après, il m'appelle, il dit, bon, on t'envoie par là. Après, je postulais, j'avais des interviews, tout ça. J'allais dans mes interviews. J'ai découvert Londres en faisant des interviews un peu partout à Londres et tout pour différents types de oui, postes. Mais en fait, oui, comme j'étais contractuelle, j'avais toujours au moins 1 à 2 semaines de battement sans travailler. ah, L'inconvénient, c'est que comme j'étais contractuelle, si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Mais par contre, oui, mentalement, j'étais bien. Ça veut dire que mentalement, pendant une semaine, je me dis, bon, je vais aller prendre le café dans tel endroit. À l'époque, je prenais mon chocolat chaud. Je dis, bon, je vais aller à tel endroit, m'asseoir, prendre le café, lire mon livre et tout. Ensuite, il oui, m'appelle dans le café. Est-ce que vous êtes disponible pour travailler? Je dis oui. À partir de quand je dis demain, je peux commencer. Mais disons, oui, oui, pas de souci. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail, tout ça, là, là, là. Ils me disent, oui, on vous envoie un mail, blablabla. Donc, j'ai oui, toujours eu ce côté-là, équilibre entre je travaille, les vacances et puis mes semaines de pause. Et puis, oui, c'est vraiment le dernier travail, là, où je travaille presque 4 ans dans la compagnie, où j'avais plus ce rythme-là et que j'ai senti vraiment que
tu pousses ton corps. Et puis à la fin, même à la fin, je disais à mon collègue que perso, 4 jours par semaine, c'est suffisant. Je sens que le 5e jour est de trop parce que le 5e jour, c'est comme si je pousse mon corps alors que mon corps me demande le repos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le vendredi, ce que je faisais toutes les tâches administratives, je faisais le vendredi pour que j'ai pas de tâches lourdes le vendredi parce que je me dis, mon corps est déjà, tu es fatigué. Mentalement, je suis fatiguée. Physiquement, je suis fatiguée. Donc, Oui, c'est des tâches administratives. Je mettais des réunions comme ça, hein, des petites réunions. Est-ce que ça me casse pas trop la tête? Vendredi matin, j'envoyais tous les rapports le vendredi. Comme ça me cassait pas trop la tête. Et oui, à 16h30, bye bye les gens. Je dis, si vous m'envoyez un mail à 16h25, écoutez, hein, Jessie n'est plus là. Quand les gens m'appelaient à 16h25, je ne répondais pas. Je dis, par contre, il ne faut pas abuser. Il est 16h25, tu sais que je pars à 16h30. Non, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Lundi, je vais voir ça. Et puis le lundi, j'envoie un petit mail pour dire, ah, désolé, nanana, tu voulais. oui, J'ai vu que tu m'as appelé. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non, je suis désolée, je ne suis pas non. Ouais, Donc, même cette histoire, hein, tu sais, parce que dans mon travail, je travaillais, le taux horaire était multiplié par 1,5 le samedi et par 2 le dimanche. oui, Et quand je me disais que si je travaillais le samedi ou le dimanche, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent, mais je me rappelais tout le temps que non, ma santé est plus importante et j'ai besoin de ce ouais, temps. Donc, je dis, si je continue à travailler, je vais perdre ma tête dans mon travail, ou je ne me sentirais pas bien, je ne serais pas une bonne personne. Quand je dis une bonne personne, c'est dans le sens que le fait que je sois toujours équilibrée dans tout ce que je fais, ça me oui, permet d'être une bonne personne. C'est-à-dire que je suis calme, je suis tranquille, tu m'appelles, je vais toujours bien t'accueillir parce que j'ai la paix, parce que mentalement, je suis stable. Et j'ai trouvé qu'il y a des personnes qui poussent leur corps et puis après, elles pètent les plombs sur tout le monde parce qu'elles ne comprennent pas que tu as besoin de repos, oui. tu as trop d'épaules, ce Donner, qui oui, fait que le moindre truc t'énerve en fait. Tu es impatiente parce que tu as trop sous oui, tes épaules. Et moi, j'ai dit, je ne voulais pas que le travail ait un impact sur ma santé mentale. Donc, j'ai toujours eu un équilibre, surtout dans mon dernier travail. Quand c'était possible, parce qu'il y a des fois, il fallait travailler tout le temps, tout le temps. Je dis toujours, il y a un temps pour travailler dur, il y a un temps où je n'ai pas le temps vraiment de me reposer, et il y a un temps où je dois me reposer. Il y a toujours un temps. oui, 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 il y a un temps pour se reposer. Et c'est vrai, Dieu nous a donné on a deux samedi et dimanche pour se reposer, mais on profite de nettoyer la maison. Il y a des gens qui profitent pour nettoyer la maison, font un compte. C'est Non, normal parce que tu n'as pas le temps. Parce que quand tu oui, réfléchis, honnêtement, durant la pandémie, quand on était à la maison, j'avais le temps de faire mes lessives. Moi, je sentais que je respirais beaucoup plus en travaillant chez moi parce que oui, je pouvais manger correctement, prendre le temps de manger. Je pouvais oui, aussi en fait, faire mes lessives entre deux réunions. Je pouvais lancer une machine, faire le nécessaire, plier les linges. Je pouvais passer le balai entre midi et deux, c'est-à-dire à ma pause déjeuner. Je passais des fois un oui, balai, oui, ça, je rangeais et tout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'équilibre. Moi, je me suis dit qu'au final, on est des fois 8 heures dans un bureau et tout, c'est 8 heures que tu n'as pas pour pouvoir t'occuper de chez toi, pouvoir nettoyer, pouvoir faire le nécessaire. Ce qui fait que le samedi, comme tout a été accumulé, le samedi, tu te dis que ma maison ne peut pas rester sale. Je dois, en oui, fait, nettoyer ma maison. oui, Donc, à ce moment-là, tu as que le samedi pour nettoyer ta maison. Après, le oui, samedi, tu dis, bon, il y a des choses à faire avec les enfants, je dois aller faire les courses. Donc, c'est le samedi. Ensuite, oui, dimanche, si tu ne te reposes pas ou si tu es volontaire à l'église, car il y a un moment, le dimanche, j'étais volontaire à l'église, ça veut dire que, oui, honnêtement, j'avais que le samedi vraiment pour me reposer. oui, Et le dimanche, j'étais à l'église. Le dimanche, je devais arriver à 9h, je crois, à 9h30 à l'église. Et le service commençait, je crois, à 10h45 ou bien 10h30. Je crois à 10h45 ou 11h, non, 11h15. Le service commençait à 11h15. On devait arriver à 9h30, je crois. oui, Ensuite, s'il n'y a pas assez de volontaires, quand j'ai terminé mon service, ils nous demandaient qui peut rester au deuxième service. Si je n'ai pas d'engagement, je restais. oui, Quand j'arrivais chez moi, il était déjà 16h. C'est-à-dire que pour moi, je me disais, c'est comme si j'avais fait une journée de travail. Il est déjà 16h quand j'arrivais. oui, Et moi, je oui, dis ça, c'est pour moi, mais il y a des personnes vraiment qui étaient dévouées le dimanche, qui commençaient à installer le matériel dès 6 heures du matin et qui attendaient la fin pour désinstaller et rentrer chez eux après. C'est-à-dire qu'eux, ils commençaient beaucoup plus tôt que moi, ils terminaient beaucoup plus tard que moi. Donc, moi, je ne me sentais pas en droit de me plaindre parce que moi, mon service, je commençais avec le premier service et parfois, je restais au deuxième service. oui. Euh, donc, ça veut dire que ton week-end, en fait, je ne sais pas, mais je trouve que même la façon que le système est fait de passer tellement de temps au travail, tu n'as pas de temps de qualité pour ton mari, pour toi-même, pour tes Mais enfants. oui.
Oui, c'est vrai, tu n'as pas le temps, même pour tes enfants, pour avoir le temps pour tes enfants. Non, tu fais Pour, tout dans le rush, tu oui, fais tout, genre, on doit aller vite, on doit faire ci, il y a ça, il y a ceci, cela à faire. ouais. J'ai même des amis, à un moment, je vivais chez eux et tout. Et eux, le dimanche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le dimanche après-midi, comment ils préparaient le repas pour la Pour le semaine. lundi, oui, Son âge, si tu devais faire ça pour économiser, j'ai dit non, parce que je me suis dit que ça veut dire que ma vie tourne autour du travail. Donc, je suis au travail du lundi au vendredi, et puis dimanche après-midi, je suis encore en train de faire le repas pour le travail. Je dis, ah non. Et moi, non, non, non. non, ça fait trop, ça fait trop. Et comme eux, c'était vraiment économe, et tu économises, c'est-à-dire que moi, moi, par rapport à mon salaire, je me suis dit que je peux manger 2 à 3 fois euh, euh, par semaine dehors, c'est-à-dire aller dans un truc où est-ce que tu achètes peut-être un menu, on va dire, je sais pas, entre 7 8 euros, 10 euros, et puis Oui, j'amène mon repas de temps en temps 2 à 3 fois par semaine. Mais je me suis dit, oui, cette histoire-là de rester, j'ai dit non, c'est pas pour moi parce que tu as déjà gâché mon dimanche. Ça veut dire que je pense déjà au travail alors que je suis toujours. Non. Donc, je oui, pense au travail oui, à 21h quand je dois penser qu'est-ce que je vais mettre demain sur moi. Mais moi, cette histoire-là de je fais. Non, non. Je comprenais les motivations, mais j'ai dit non parce que le travail déjà prend toute la place. C'est bon, hein. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais revenons sur toi. Donc, sur toi et le travail. Donc, tu as dit que tu allais garder un seul travail et arrêter de Oui, faire les jobs à côté et tout. à côté, oui. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? D'arrêter de faire des jobs à côté et puis euh, prendre des vacances, ne pas prendre tout le mois complet des vacances, de prendre 2 semaines de vacances, d'essayer D'avoir des de, coupures durant l'année. oui, dans l'année, parce que ça te fait du bien d'avoir des couples, parce que des fois, parce que quand je prenais des vacances, avant les vacances commençaient, je sentais que je ne pouvais plus tenir. J'attendais le jour arrivé pour que je puisse prendre des vacances. Oui. Oui, oui. Mm. Ok. Passons. Et est-ce que tu peux partager avec nous, en fait, les différents postes que tu as occupés? Oui, j'étais animatrice et en école. J'ai fait ça pendant 7 ans, animatrice et dans une école. J'ai été animatrice dans les centres aérés pendant les vacances. Après, j'ai travaillé dans une pâtisserie. Après, j'ai travaillé et je faisais les repassages chez les gens. Mhm. Je, fais, je faisais les repassages chez les gens. J'avais une journée à faire le repassage chez la personne. Je faisais le repassage, tout ça. Je faisais le ménage aussi. Mais je me suis rendu compte que je faisais 4 travails dans une semaine. Mhm. J'ai dit, ça faisait trop. Pas un job, hein, à part mon Mais travail. tu sais, je pense que quand tu as commencé à faire tu as eu tous ces différents postes, hein, et Oui, tout, je pense oui, qu'il te manquait la vision. Il te manquait la vision de savoir pourquoi je travaille. Par oui, exemple, quel est le montant que j'ai besoin tous les mois. Je pense que comme tu as commencé à faire ça, parce que il y a des moments où on doit se sacrifier. Il y a des moments où on doit se sacrifier. Par exemple, j'ai oui, des amis qui étaient en Angleterre qui avaient deux travails, c'est-à-dire on travaillait ensemble du lundi au vendredi oui, et parfois ils travaillaient soit le soir après le travail, soit le week-end. Moi, j'ai oui, toujours dit que je suis pas une personne, je peux pas faire ça mentalement, je peux pas avoir deux postes comme ça. oui, J'ai peur de me reposer. Je me dis que je ne peux pas être une bonne personne si je n'ai pas le repos dont j'ai besoin. Donc, moi, j'ai oui, toujours c'est vrai. refusé d'avoir Oui, en fait plusieurs postes. Ça m'est dit j'arrivais de faire des heures supplémentaires, pas de souci. Mais c'est toujours pendant une saison, ça ne doit pas durer en fait toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut me demander de faire des heures supplémentaires parce qu'il y a un besoin à un moment donné. Ça ne doit pas oui, être une habitude. J'ai fait des heures supplémentaires toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année. Pas question. J'ai oui, toujours été ferme sur ça. oui, Et aussi, je me suis toujours dit, voilà le salaire dont j'ai besoin. Donc, j'ai toujours eu une vision, voici le salaire dont j'ai besoin. Et il y a des moments où j'ai travaillé plus parce que, par exemple, quand je me disais que je dois rentrer en Martinique, je me suis dit que je dois avoir plus d'argent parce que j'ai dépensé de l'argent en Martinique et il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, à ce moment-là, oui, je pouvais faire des heures supplémentaires pour pouvoir avoir plus d'argent quand je rentre en Martinique. Mais moi, je pense en fait que toi,
quand tu travailles, tu as commencé peut-être par nécessité, mais après tu t'es perdu sans savoir, mais pourquoi je fais ça? Oui, oui, parce que, oui, et c'est vrai. Je dis que j'avais pas besoin de travailler tout ça. Et puis, c'est pas ça. C'est que de bouche à oreille, euh, comme les gens connaissent que tu travailles, ici, quelqu'un est chef du travail, il te dit, ah, tiens, tiens, chaque fois que je l'essaie, je dis non, je peux plus. C'est à un moment que j'ai dit non, je peux pas. Il me dit oui, mais tu peux. Je dis non, j'ai pas le temps, je peux pas. J'ai refusé parce que dès que je laissais un travail, il y avait quelqu'un d'autre qui m'appelait. Dès que je laissais cela, il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, j'ai besoin de toi. On demandait parce qu'on cherche toujours les gens qu'on connaît pour travailler. Surtout c'est Et je délicat. pense aussi que Voilà. l'ennemi, parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai dû avancer dans ma vie, les choses anciennes m'appelaient. Tu vois, ça de Oui, oui, quand j'ai travaillé, il y a un moment, donc il y a un moment, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait des petits boulots en Angleterre, notamment oui, conseillère clientèle oui, bilingue dans un centre oui, d'appel. Après ça, oui, j'ai commencé ma carrière juridique en Angleterre en tant que juriste. Et pendant que j'étais oui, juriste, il y a des gens qui m'appelaient pour travailler comme conseillère clientèle. Et s'il y a un moment où tu te dis, ah, l'argent, tu peux céder en fait. Tu oui, vois, tu oui, peux céder. Tu n'es pas ferme en fait dans ta décision de c'est derrière moi. oui, Et je pense même quand, par exemple, Dieu m'a dit de démissionner pour pouvoir me consacrer à la femme victorieuse, il y a des gens qui m'appelaient toujours pour travailler comme juriste en fait. oui, Et à oui, chaque fois, je oui, disais à Dieu, oui, parce que moi, je suis là, au début, hein, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Alors, à chaque fois, je oui, disais à Dieu, euh, écoute, laisse-moi retourner, gagner de l'argent, comme ça, j'aurai au moins un équilibre. Il m'a dit non. Il me disait non à oui, chaque fois. Et moi, j'ai dit, et parce que moi, je dis, c'est mon métier, en fait. Donc, je sais, et je sais que je fais correctement mon travail. oui, Mes anciens employeurs peuvent me donner des recommandations. Mais à oui, chaque fois, tu me disais non, parce que c'est quelque chose du passé, parce que je ne peux pas me retourner, parce qu'il m'appelle à quelque chose d'autre. Mais comme tout, oui, comme je le pensais, comme je ne gagnais pas l'argent dont j'avais, selon moi, besoin, donc je oui, regardais quand même un peu derrière, mais comme je soumettais tout à Dieu. Et en plus de ça, et les gens, comme ils ont mon adresse mail, donc ils m'envoient, Jessie, nous avons un nouveau poste, tel endroit, oui, tel oui, salaire et tout, oui, toi assis à ça. Et à chaque fois que je reçois le mail, je regarde, je dis, papa, il me dit, Jessie, non. Je suis là. Donc, je répondais pas. ouais, ouais, Donc, mais je pense que c'est toujours le fait que je fais tout avec Dieu parce que la chair est faible. Tu peux penser oui, selon oui, c'est toi. vrai, En attendant, je vais reprendre le travail et tout. Mais comme j'ai tout soumis à Dieu, donc il me disait non. Je dis bon, voilà. Et ouais, en fait, j'avais besoin de ce temps-là pour travailler sur certaines choses pour la femme oui, victorieuse et ça m'a permis d'avancer très rapidement avec tout ce que je fais sur les différents médias. oui, Donc, euh, Donc, tu nous as dit que tu as travaillé dans une pâtisserie, tu as travaillé comme animatrice, tu as oui, travaillé aussi comme femme de ménage, tu as fait le repassage et quoi d'autre? Est-ce qu'il y a oui. d'autres choses ou c'est tout? Oui, j'ai travaillé à l'hôtel aussi. J'ai Mhm. travaillé à l'hôtel. Ouais, oui, oui, c'est vrai. J'ai travaillé à l'hôtel. Mais c'était, je devais travailler à l'hôtel seulement, pas travailler, pas à faire des cours de droite à gauche parce que En j'avais le fait, salaire pour. ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir Oui, du moment qu'elle a commencé à travailler dans cet hôtel-là, elle avait en fait une certaine stabilité financière, mais elle a oui, continué de faire des jobs à droite et à gauche. Et à un certain moment, je lui ai dit que tu es fatigué, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu te concentres sur l'hôtel qui t'apporte en fait la plus grande partie de ton salaire et que oui, tu gardes une autre personne qui te payait bien et que tu dises aux autres, bye, c'est tout. oui, 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 c'est Et vrai. aussi, on va aller plus loin. Je t'avais dit aussi que si tu devais continuer à faire ça, il fallait négocier ton salaire avec les particuliers, ce que tu n'as pas fait. Parce que je dis que Oui, c'est comme si tu demandais, ils te payaient, pour moi, ils te payaient pas assez bien pour tes années d'expérience. Et je oui, pense que ta gentillesse, ta bienveillance, ta générosité, en fait, hein, t'a coûté sur ce coup-là. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai dit, si on reconnaît ton travail, on te dit que tu es une bonne personne, tu es une personne de confiance, ils te donnent la clé Oui, de chez eux, c'est qu'ils savent aussi qu'il faut augmenter à un certain moment le salaire. oui, Le taux horaire doit être augmenté si tu reconnais le travail de la personne, c'est tout. ouais, ouais, Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. chères auditrices, cet épisode est déjà long, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous vous proposons d'écouter la partie 2 dans le prochain épisode. Merci à toi, maman, et on se retrouve dans la partie 2 sur
qu'est-ce que tu aurais aimé partager avec d'autres femmes si tu devais mourir demain? Mais merci, je suis très contente de participer. Non, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Merci à tous, merci à tous. Ok, à bientôt. À bientôt. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!